Vous ressentez aussi des douleurs aux doigts et aux poignets à force de taper sur le clavier. Comment soulager ces douleurs? C'est une question à laquelle je réponds à de nombreuses personnes que j'accompagne dans le cadre du bien-être au travail et notamment au télétravail. Et je voulais vous partager au cours de cette vidéo des conseils et astuces concrètes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir soulager ces douleurs. Pour cela, on commence dans quelques secondes. Imagine un peu quitter la planète. Réacteur à fond, doucement tu t'élèves. Et tout ça d'une traite. Je suis Laurent Joly et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner. Je vous invite aussi à venir visiter ma page Facebook @Laurent Joly Coaching. Maintenant, comment soulager les douleurs ressenties au niveau des doigts ou au niveau des poignets à force de saisir au clavier? Abordons tout d'abord en premier les causes de ces douleurs. Nous avons dans un premier temps la posture que vous adoptez sur votre poste de travail. En effet, des tensions peuvent apparaître à cause d'une mauvaise posture. Soit vos bras sont trop hauts ou trop bas en fonction des supports que vous utilisez, notamment des appareils non adaptés, par exemple quand on est en télétravail. Une autre cause qui peut provoquer ces douleurs est le temps. En effet, plus nous allons être sur une station statique prolongée, plus nous allons créer des tensions musculaires. Combien de fois, en étant très concentré sur votre travail, vous ne voyez pas les minutes, les heures passées en restant en position statique? Alors, quelle solution? Premier conseil, aménagez votre poste de travail de sorte à ce que vos bras soient bien alignés. Attention à ce que vous ne soyez pas trop créant le lever des épaules ou trop bas et être obligé de se courber pour pouvoir atteindre le clavier. Des astuces concrètes, soit vous avez par exemple un siège réglable en hauteur et à ce moment-là, vous pouvez jouer sur la hauteur. Si vous n'avez pas de siège réglable, utilisez des coussins, ce qui va vous permettre de pouvoir aligner vos bras. Une deuxième astuce va concerner la hauteur du support et notamment si vous utilisez une table, qui va être de pouvoir insérer en dessous de votre ordinateur soit des magazines ou voire des livres qui vont vous permettre de pouvoir vous régler à la bonne hauteur. En ce qui concerne mes astuces pour le temps, je vous conseille toutes les demi-heures d'effectuer des pauses de 2-3 minutes avec les exercices que je vais vous montrer. Mettez-vous une alarme ou un repère visuel qui vous permet de vous rappeler toutes les demi-heures à effectuer cette pause de 2-3 minutes. Sachez qu'en faisant cette pause, vous restez performant, vous ne perdez pas de temps, bien au contraire, vous allez pouvoir perdurer plus longtemps que si vous ne faites pas cette pause. Voici maintenant les exercices à effectuer lors de votre pause de 2 ou 3 minutes. Vous prenez vos deux mains, vous les joignez au niveau des doigts ici. Et l'objectif est de faire toucher sur les deux mains. Voilà. Vous rejoignez les deux mains en étirant vos doigts. Donc cela pendant une petite trentaine de secondes qui vont vous permettre d'étirer les articulations et de faire du bien au niveau de vos doigts qui sont sollicités lors de vos saisies sur le clavier. D'accord? Une fois que vous l'avez vu, vous pouvez ici relever les coudes, ce qui va accentuer l'étirement au niveau des doigts. Donc ici, je ramène les phalanges, les paumes ne se touchent pas, d'accord? Et je vais écarter ici mes coudes de façon à bien les étirer.
Voici un premier exercice que vous pouvez faire. À la fin, voilà, relâchez les doigts. Deuxième exercice, cette fois-ci, je joins mes doigts, j'écarte les coudes et je vais basculer sur le côté. Et là, vous allez ressentir un étirement, cette fois-ci, non pas sur les doigts, mais sur vos poignets. Donc, le premier mouvement sur le côté. Et vous pouvez aussi effectuer un mouvement de rotation des poignets vers l'intérieur comme l'extérieur. Voilà. Effectuer sur une petite période de 30 secondes. Et ensuite, vous relâchez les poignets en décontractant, en faisant des petits cercles, voilà, pour décontracter. Voici un deuxième exercice que vous pouvez effectuer pour soulager vos douleurs. Autre exercice que vous pouvez effectuer pour pouvoir soulager vos doigts, vous prenez ici les doigts et vous allez étirer. Donc là ici, vous étirez le poignet et en même temps les doigts. Une fois que vous relâchez, toujours le petit mouvement de décontraction derrière. Pareil avec l'autre. Voilà, vous prenez vos doigts et vous tirez ici sur les doigts. Et on relâche tranquillement les doigts. Voici un autre exercice que vous pouvez effectuer sur une pause de 2-3 minutes. Autre exercice pour vos doigts, sachant qu'ils restent souvent dans cette position-là au moment où vous tapez, c'est de lever les mains et d'effectuer, voilà, comme si vous jetez un sort. Je vous jette un sort de soulager vos douleurs. Et cela pendant 30 secondes, voilà, qui permet de pouvoir décontracter, faire bouger vos doigts qui sont restés statiques lors de la saisie sur votre clavier. Voilà. Voici un autre exercice que vous pouvez utiliser pour pouvoir soulager vos doigts. Enfin, dernier exercice qui va concerner vos poignets. Vous joignez vos mains ici en entrelaçant les doigts et vous allez utiliser l'amplitude de l'articulation de vos poignets, voilà, pour pouvoir détendre toutes les tensions qui ont pu être créées à force de rester sur un temps prolongé sans bouger. Donc ici, de vraiment aller chercher l'amplitude de l'articulation de vos poignets, et cela pendant une petite trentaine de secondes. Voilà, j'espère que ces exercices vous seront utiles et vont vous permettre de soulager vos douleurs aux doigts et aux poignets et de vous permettre de continuer à rester performant sans souffrir au travail. Je vous encourage aussi à ne pas hésiter toutes les heures à prendre un petit temps pour pouvoir se lever de son siège et ensuite se rasseoir. Donc toutes les heures, donnez-vous une routine de bouger en se levant de sorte à ne pas rester trop figé longtemps, ce qui va créer d'autres tensions qu'on peut retrouver au niveau des cervicales, au niveau des épaules, voire au niveau du dos. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes autres vidéos qui vous donnent des exercices pour ces parties du corps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils et astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à m'indiquer en commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Je suis Laurent Joly, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt.
Imagine un peu quitter la planète. Réacteur à fond, doucement tu t'élèves. Et tout ça